Aujourd'hui, nous allons voir la définition de forme préconjuguée. Et ce cours-ci sera important puisque plus tard, pendant la conjugaison en certains temps verbaux, dans la langue Yimba, on utilisera donc la forme préconjuguée. On dira tout simplement qu'on va utiliser le marqueur spécifique en ce temps verbal-là et on va remplacer le verbe par sa forme préconjuguée. Sachez aussi que ce cours sur les formes préconjuguées dépend aussi d'un autre cours qui est déjà dans la chaîne. Il s'agit du présent simple. Parce qu'on utilisera la terminaison des verbes du présent simple pour établir la forme préconjuguée d'un verbe donné. Donc, il est important donc, de connaître ce temps verbal-là qui est le présent simple. Donc, ce cours-ci est lié. Et plus tard aussi, on utilisera aussi la forme préconjuguée dans un autre temps verbal, comme je l'ai dit. Donc, il y a une sorte de liaison et de transition en ce qui concerne ceci. Et pendant les cours sur le temps verbal en question, je ne vais pas revenir ici expliquer ce que c'est que la forme préconjuguée parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner la définition. En plus de vous donner la définition, nous allons voir les exemples et je vais aussi vous donner des exercices à faire. Maintenant, c'est quoi la forme préconjuguée? On appellera forme préconjuguée d'un verbe dans la langue Yimba la forme infinitive de ce verbe-là, diminuée de son préfixe le et augmentée de sa terminaison du présent simple. Je répète, on appellera forme préconjuguée d'un verbe dans la langue Yimba la forme infinitive de ce verbe-là, diminuée de son préfixe le et augmentée de sa terminaison du présent simple. Regardez un peu, à titre d'exemple, regardez un peu comment on va faire pour trouver la forme préconjuguée des verbes ci-dessous. Les verbes ci en bas sont à la première forme de l'infinitif, ou encore appelé infinitif tout court. Puisque vous savez que dans la langue Yimba, il y a deux infinitifs. Le premier infinitif appelé encore infinitif, le deuxième infinitif encore appelé deuxième forme de l'infinitif ou forme consécutive. Mais ici, la forme préconjuguée s'intéresse qu'à la première forme de l'infinitif. Pour les verbes ci-dessous, regardez, le verbe le fait qui signifie manger. Pour trouver sa forme préconjuguée, on va d'abord enlever son préfixe le. Maintenant, sachant que le verbe le fait, au présent simple, on dira m'fete. Et la terminaison pour les six pronoms personnels sera est à chaque fois. Puisqu'on dit au présent m'fete. Donc la terminaison c'est est. Et aussi sachant qu'au présent simple, la terminaison de tous les verbes sont identiques. Maintenant, pour trouver la forme préconjuguée du verbe le fait, on enlève le préfixe si, déjà. Ensuite, on ajoute la terminaison du présent simple. Si j'enlève le préfixe, j'ai fait, j'ai ça. Maintenant, si j'ajoute la terminaison du présent simple, j'ai fait. Donc, la forme préconjuguée du verbe le fait, c'est fait. Tout court. Pour le verbe le quête qui est construit, si j'enlève le préfixe le, j'ai quête. Maintenant, au présent simple, pendant la conjugaison du verbe le quête, on dit mon quête ou quête, a quête, pour quête, pour quête. C'est une fois de plus, c'est le R qui est utilisé comme terminaison et on a R là qu'on ajoute. Donc, la forme préconjuguée du verbe le quête, c'est quête. Voilà ça. Pour le verbe le su qui est désiré, si j'enlève son préfixe le, j'ai su. Maintenant, au présent simple, on dit mon su ou su, a su, pour su, per su. La terminaison, c'est la même chose, identique pour les six pronoms personnels. Et on a R. Pour le verbe le chi, qui est venu, c'est la même routine, c'est chi. Pour le verbe le sip si c'est griffé. Au présent simple, la terminaison, on dira mon siper ou siper, per siper, pre siper, ainsi de suite. Pour celui-ci, on va enlever le premier le et on aura sip. Après le sip, qu'est-ce qu'on aura? La terminaison c'est un. Le verbe le tout. Le tout si c'est puiser. Et le tout avec le ton moyen c'est cambrioler. Donc il y a deux versions. Le tout puiser, on enlève son préfixe et on a tout. Maintenant, au présent simple, on dira mon tout or, ou tout or, près tout or, père tout or, pour tout or. Et ça sera le or qui sera la terminaison. Pour le verbe le tout, on va simplement mettre tout. Ensuite, au présent simple, on dit mon tout or, ou tout or, près tout or, père tout or, pour tout or. Donc voilà ça. Si on a par exemple un autre verbe ici, pour le verbe le cap ici, ce verbe ici, si on veut trouver sa forme préconjuguée, ça sera tout simplement cap. Le cap ici, c'est proférer les menaces. À ne pas confondre à le cap qui avait le ton O qui est festoyer. Maintenant, au présent simple, on dira mon caca. Il y aura A. Donc j'espère que vous avez vu comment est-ce qu'on fait pour trouver la forme préconjuguée. Maintenant, à titre d'exercice, donnez la forme préconjuguée des verbes ci-dessous. Le premier verbe c'est l'yimti, qui signifie réchauffer. Quelle est sa forme préconjuguée?
Le deuxième verbe, c'est le pi, qui est porter ou transporter une charge. Il s'agit de transporter une charge, le pi, porter. Là, le nar, montrer, les in, marcher, lichu, castrer. Quelles sont leurs formes préconjuguées? Le chouette, qui est faire le partage du lion. Au chouette, ça signifie tu as abusé en quelque sorte. Quand par exemple on vous donne des choses de partager et que tu prends une plus grande partie, on appelle ça le chouette, qui est fait le partage du lion. Et le chouette s'il, avec le ton O, c'est plutôt le chouette qui est allumé. Il s'agit d'allumer le feu. Le chouette fait le partage du lion. Et le même le chouette s'il, ça signifie aussi, avec le ton moyen si, ça signifie également coincer entre deux failles. Si par exemple vous mettez votre doigt dans la faille de la porte et quelqu'un ferme, l'action de fermer là pour coincer ce doigt là, on appelle ça le chouette. Et on dira au chouette à Tupura. Ça signifie tu as coincé mon doigt. Donc voilà ça. On se dit à très bientôt pour ceux qui sont abonnés à la chaîne. Bye.